Au sommaire de cette émission, destination Bruxelles-Kinshasa, au départ de Bruxelles Cinéma Vendôme, avec une interview du réalisateur Marc-Henri Wenberg. Et arrivé à Kinshasa, à la rencontre d'un collectif d'artistes pédéistes passionnés. Le 6 février prochain sort en salle le film Kinshasa Kids de Marc-Henri Wenberg. Ce film raconte les aventures d'un groupe de Chégués, enfants des rues de Kinshasa. Considérés comme sorciers, ils sont abandonnés, maltraités, puis décident de former un groupe de rap pour conjurer leur sort et reprendre le contrôle de leur vie. Aidés par Bebson, un musicien allumé, ils feront vibrer Kinshasa. Ce film a remporté le prix du public au Zagreb Film Festival et le prix des droits de l'homme du Conseil de l'Europe lors des étoiles du cinéma européen. Rachel Mwanza, la jeune actrice du groupe, découverte par le film, a tourné par la suite dans Rebelle et a remporté un ours d'argent pour son interprétation lors du Festival international du film de Berlin. Vous êtes capable, vous vivez. L'idée du film Kinshasa Kids a commencé à Bruxelles. J'avais un projet de long métrage que je voulais faire en Chine et qui avait quelques problèmes, donc il ne se faisait pas. Et j'ai un ami qui est manager de groupe de musique congolais et lui aussi avait des problèmes pour obtenir les visas avec ses musiciens. Donc la tournée était annulée. Moi, je lui ai donc dit, puisque tes musiciens ne peuvent pas venir se montrer, je vais aller les filmer à Kinshasa. Ça, c'est le démarrage du projet. Je suis donc parti à Kinshasa avec lui et j'ai rencontré des musiciens et j'étais fasciné par cette ville, par la violence de cette ville, par la pollution, j'étais surpris, étonné, choqué de voir ces milliers d'enfants qui traînent dans les rues. Donc j'ai voulu en savoir plus et plus j'ai voulu en savoir, plus mon projet de film sur la musique, la ville de Kinshasa et ses musiciens a changé. C'est devenu un projet sur la ville et les enfants des rues et les musiciens. Vous êtes capable, vous vivez, vous protégez la musique. Merde! Le problème des enfants sorciers aujourd'hui, ou considérés comme sorciers, c'est que la sexualité est assez débridée. À Kinshasa, et bien souvent, les couples se séparent. Les femmes qui travaillent n'ont pas d'argent et doivent trouver un lieu, une parcelle où survivre, ou être logées chez un ami ou un membre de la famille. Mais cette personne, quand la maman trouve où loger, la personne en général ne veut pas prendre l'enfant parce qu'une bouche à nourrir en plus, ça coûte de l'argent. Donc le fils reste avec le père et cette nouvelle femme, cette nouvelle belle-mère qui ne veut pas de cette bouche à nourrir, qui ne veut pas de cet enfant du lit précédent et donc il va prétexter pour éliminer l'enfant, parce qu'elle aussi veut des enfants avec cet homme, pour éliminer l'enfant, elle va prétexter n'importe quel problème, important ou futile. Ça peut être un frère, un cousin qui est malade, ça peut être une inondation, des fortes pluies. Et à ce moment-là, l'enfant est accusé, battu, accusé de tous ces maux, ostracisé. Et l'enfant, que voulez-vous, un enfant qui a 4, 5, 6, 7, 8 ans, il est incapable de se défendre, il est amené à l'église. Et là, le pasteur l'accueille parce que pour lui, ça justifie sa présence. Si on lui amène un enfant et qu'on dit que l'enfant est sorcier, lui il confirme que l'enfant est sorcier. Ça justifie que l'enfant ait à rester dans l'église pour être délivré, il parle de délivrance là-bas. Et la famille paye. Donc c'est tout bénéfice pour ces églises pentecôtistes, ces églises du réveil. Et donc les enfants restent en général plusieurs semaines, subissent des sévices, des piments dans les yeux, des boissons bizarres à boire, sont attachés, bien souvent ne mangent pas. Et c'est comme ça que ces enfants finissent par fuir et rejoindre ces cohortes de milliers d'enfants qui traînent dans les rues de Kinshasa. C'est la joie qu'on aime chaque jour. Le projet était évidemment de ne pas tourner là-bas et puis partir. J'avais vraiment une
une intention d'aider ces enfants. Donc il a fallu, c'était tout un travail de retrouver les parents qui existaient. Donc on a pris un accord avec les parents, on a payé les parents pour que les enfants puissent aller à l'école, on a payé l'école. Et pour les enfants qui n'avaient pas de parents, de ce groupe de 8, pareil, on a payé une association pour qu'ils aient l'école. Bon, il se fait que les choses ne sont pas simples, que l'argent a été utilisé autrement, donc je suis retourné, j'ai payé une seconde fois, l'argent à nouveau a été utilisé autrement, et maintenant on travaille avec l'Orégère, qui est une association qui chapeaute toutes les associations qui s'occupent de réinsertion d'enfants. Et donc, voilà, c'est encore en cours, mais c'est pas évident, on réinsère pas facilement des enfants qui sont habitués à la rue depuis des années. Je voulais pas non plus donner une image dépressive, une image noire, et donc les gens que j'ai choisis ont tous un projet. Et donc c'est un film qui a plein d'énergie, plein de couleurs, plein de musique. J'ai travaillé avec un musicien qui s'appelle Bebson de la Rue, qui est un musicien génial. Et le projet était de faire avec lui qu'il puisse faire un disque, puisqu'il n'avait jamais fait de disque. Et bien le disque, il sort dans quelques jours. Bon. Motapusu amataki takele wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka ngo alata movivre yoloka ataki takele wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka ngo alata movivre yoloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka